Tu veux devenir un top AI ingénieur et profiter des opportunités et du boom actuel sur l'IA? Eh bien, arrête de faire des projets classiques qui ne prouvent absolument rien. Aujourd'hui, justement, je vais te révéler les 10 projets d'intelligence artificielle stratégiques que tu dois absolument réaliser pour, premièrement, développer des vraies compétences d'IA et de machine learning moderne. Deuxièmement, te rendre incontournable sur le marché. Et enfin, construire un portfolio qui impressionne vraiment les recruteurs. Allez, on passe au concret. Je vais donc te présenter dans cette vidéo 10 projets organisés de simple à avancé en termes de niveau pour te construire justement une vraie expertise d'AI ingénieur qu'on recherche du coup en 2025. On attaque directement avec le premier projet. Alors, le premier projet ici, c'est l'analyse d'attrition pour une entreprise de télécommunications. L'objectif ici est de prédire quel client risque de partir. Et en réalité, c'est un projet qui va te permettre de développer des compétences en data cleaning, en feature engineering, en classification, en machine learning, en compréhension business, parce que tous ces éléments, on les retrouve vraiment dans la vie de l'entreprise. Alors, les différentes phases pour ce projet-là, c'est notamment la compréhension métier, comprendre le travail finalement des gens qui sont dans le télécom. Cela t'aidera justement à pouvoir intervenir sur cette mission en particulier. Il y a également l'aspect nettoyage des données, l'exploration, la modélisation. Et enfin, tu pourras donc présenter le résultat de tes modélisations auprès d'une équipe. Donc ça, ce sont les éléments, les différentes phases par lesquelles tu dois passer pour ce projet-là en particulier. Pourquoi c'est clé? Parce que justement, il y a un lien direct entre la data science et les décisions business. L'idée ici, c'est de faire du machine learning utile. Donc le deuxième projet, donc là, on va monter un peu d'un cran. On va construire des agents IA from scratch en s'inspirant des design patterns qui existent. L'objectif ici, c'est d'implémenter des patterns comme la réflexion, la planification, l'usage de tools ou d'outils et enfin des multi-agents. Les outils que tu peux utiliser, ça va être notamment Python, qui est le langage privilégié dans le domaine de l'intelligence artificielle, ou encore l'API d'OpenAI ou de Grok par exemple. L'idée ici, c'est de ne pas utiliser LangChain, de faire justement ce projet sans les abstractions qui sont trop lourdes. Pourquoi ce projet est fondamental? Parce que justement, ça t'aide à comprendre la mécanique interne des agents et pas juste finalement les utiliser. Les vrais ingénieurs savent construire par eux-mêmes. Et pour cela, tu as une nécessité, celle de comprendre tout ce qu'il y a sous le capot. Et ce projet t'aidera justement à être beaucoup plus à l'aise et à pouvoir construire des choses beaucoup plus customisées dans le cadre des problématiques des agents IA en entreprise. Alors, le troisième projet donc, c'est l'assistant d'études générateur de quiz. Oui, c'est un projet très intéressant que tu vas faire en fait avec LangChain. Et l'objectif ici, c'est de générer des QCM pertinents à partir des documents. La méthodologie, premièrement, tu fais une sorte de résumé automatique. Ensuite, tu fais une génération de questions. Et enfin, tout ça se passe justement sans base vectorielle. Pourquoi c'est clé? Parce que ça te permettra justement de maîtriser la création d'applications LLM autonomes. Et enfin, de transformer finalement un simple PDF en moteur d'apprentissage intelligent. Ce projet est vraiment intéressant. Ça te permet de couvrir ces différents aspects-là. Alors, le quatrième projet ici, c'est le fait de construire un agent Test2SQL avec LangChain. Tout est dans le nom finalement du projet, Test2SQL. L'idée ici est de convertir une question en une requête SQL valide et fonctionnelle. Les compétences qui sont visées ici, c'est de faire du NLP appliqué, de travailler également sur tout ce qui est design de prompt, également de validation des requêtes. Pourquoi c'est un projet qui est clé? Parce qu'il y a des applications directes pour de la BI et des chatbots justement en entreprise pour des professionnels qui ne sont pas très avancés côté SQL, qui pourront utiliser donc ton chat pour pouvoir générer des requêtes SQL et l'utiliser directement pour des problématiques BI. Notre prochain projet, donc le projet 5, c'est de créer un agent IA analyste financier. L'objectif ici, c'est d'extraire et d'analyser les données financières via un LLM. L'un des cas pratiques de ce projet, c'est l'analyse d'action, le reporting semi-automatisé par exemple. Ce projet est fondamental aussi parce qu'il permettra justement de rapprocher l'IA
avec tout ce qui est business intelligence. Parce que c'est un projet qui va nécessiter de comprendre les marchés financiers, comprendre comment les choses se passent et aussi comprendre quels sont les sites les plus importants finalement pour aller récupérer de l'information concernant justement le marché financier. Projet très intéressant. Ensuite, le projet 6 ici, c'est de faire un assistant de recherche localisé avec LangGraph. Oui, LangGraph est très puissant justement pour construire des agents. Et un projet comme celui-ci peut te permettre justement de comprendre tout ce qu'il y a autour de LangGraph et qui peut être justement utile dans le cadre de la conception des agents dans le monde de l'entreprise. Et ce projet, donc l'objectif ici, c'est de surveiller les concurrents retail en temps réel. Tu pourras utiliser des outils comme le RagLite et également faire de l'IA conversationnelle. Pourquoi ce projet est intéressant? Parce que l'IA est utile justement pour les analyses de marché et réussir à faire ce genre de projet démontre ta capacité finalement à pouvoir construire des agents qui répondent aux défis que l'on rencontre actuellement en entreprise. Alors le next, donc le projet 7, c'est des systèmes de routage de support client avec des agents RAG. L'objectif ici, c'est d'orienter automatiquement les demandes qui sont faites vers les bons services. En réalité, ce qu'on rencontre souvent en entreprise, c'est qu'on a des défis du type, on a des demandes, des requêtes, mais on ne sait pas finalement à qui adresser ces requêtes-là. Et donc, avoir des technologies multi-agents LLM, plus du RAG, vous permettra notamment de pouvoir optimiser les opérations d'entreprise et cela démontrera justement votre capacité à pouvoir également implémenter des solutions pratico-pratiques qui répondent aux défis de l'entreprise. Alors, le suivant ici, donc le prochain projet, on est sur le projet 8, ce sont les agents IA auto-réflexifs pour la génération de code. L'objectif ici, c'est de permettre justement à un agent de générer du code, de l'auto-évaluer et de s'auto-corriger. Pourquoi cela est clé? Parce que cela fait appel finalement à de la métaprogrammation et puis aux assistants de code IA. Le projet 9, ce sont des agents de planification pour la recherche et la génération de rapports. L'objectif ici, c'est d'orchestrer une recherche complexe et de synthétiser automatiquement les résultats de cette recherche. Alors, en termes de compétences, ce qui va être recherché ici, c'est le prompt engineering avancé, plus la planification multitâche. Cela est utile notamment pour concevoir des workflows automatisés de recherche et d'analyse. Enfin, donc, pour finir, le projet 10, c'est un projet libre, construit dans ton propre agent IA full stack. Ton challenge est d'imaginer donc ton propre agent pour résoudre un vrai problème que tu rencontres au quotidien. Pourquoi c'est clé? Parce qu'un tel projet, lorsque tu en parleras en entreprise, en tout cas en entretien, cela fera preuve de ta créativité et démontrera justement la capacité que tu as finalement à pouvoir mettre en pratique ce que tu connais dans ton quotidien. Cela vraiment renforce finalement tes skills auprès des recruteurs. Nous voilà donc ainsi arrivés à la fin de cette vidéo. Voilà donc les 10 projets que tu dois absolument construire si tu veux vraiment devenir un AI ingénieur qui compte en 2025. Tu n'as pas besoin de tout faire en une semaine, bien évidemment, mais choisis-en un et commence dès aujourd'hui et construis donc ton niveau petit à petit. Crois-moi, un portfolio solide est supérieur à 10 certifications que tu auras. Je peux t'accompagner justement pour pouvoir builder ces projets en live. Dis-moi ça dans le commentaire. Si ça t'intéresse, je pourrais faire des lives où on construit tous ces projets-là de bout en bout, avec donc la récupération des datasets, la formulation des problématiques et l'implémentation avec les différents outils que je t'ai partagés. En tout cas, ce sont des éléments que l'on effectue en entreprise en tant qu'AI ingénieur. J'ai voulu donc vous partager cela gratuitement dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, dites-moi ça. On fera donc des lives où on pourra donc rentrer en détail sur ce type de projet pour te permettre justement de progresser sur ce marché en 2025. Nous voici donc arrivés au terme. Comme d'habitude, like-moi cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partage massivement et surtout porte-toi bien d'ici là. Moi, je te donne rendez-vous quant à moi très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. Salut!